Retour donc sur le plateau, cette fois-ci en direct. On a vu une médiatrice donc de la possession et la mission que mène cette médiatrice. On en reçoit 3, cette fois-ci du TCO. 3 médiateurs. Alors on va les présenter. Alors Aurélien Santon, bonsoir. Bonsoir à tous. Jessica Doué. Bonjour. Bon, j'allais dire, c'est forcément vous. C'est moi, oui. Et Ambroise Feld. Oui, bonjour à tous. Rapprochez le micro de vous, ça va être beaucoup plus simple. Voilà. Voilà. Alors, je vais dire, Ambroise, c'est un nom quand même qu'on ne voit pas souvent. Bravo, c'est un joli prénom. Merci, maman. C'est original. Ouais. Alors, d'abord, c'est quoi votre mission à vous aujourd'hui au sein du TCO ? On va commencer par ça. Alors donc, nous, on est la société Cycléa, prestataire du TCO. Donc nous, nos missions, on intervient donc aujourd'hui, on présente une scénette. Une scénette, c'est un nouvel outil parmi tant d'autres, parce que nous, on fait de la sensibilisation dans les écoles, depuis les enfants, depuis tout petit, et même la crèche, maintenant, on a des projets avec les crèches jusqu'au lycée, en passant par les centres de formation. Donc notre mission, c'est de sensibiliser. Je vous écoute pour les autres, si vous C'est avez pareil, à là tu le rajouter. dis. Donc la scénette, en fait, c'est le même message, mais d'une autre façon, avec un peu d'humour. Donc, on vous a appris donc à communiquer d'une façon plaisante et humoristique, Tout à c'est fait, ça ? exactement. Alors, ça donne des scénettes, vous faites ça dans les écoles, je suppose ? On fait des scénettes dans Dans les les écoles, écoles. dans les associations, avec les associations, dans les centres de formation. Et on a aussi d'autres outils, par exemple, on sensibilise concernant tout ce qui dit le tri sélectif, la fourrière animale. Donc c'est vraiment dans l'environnement général. D'accord. Vous m'excusez si le plateau n'est pas Trop adapté, mais à voilà. ce que vous faites en milieu scolaire. Je vous donne la parole pour nous dire un petit peu, à travers votre scénette, ce que vous faites dans les associations et les établissements scolaires. On commence alors. Alors, je vous laisse. Allez-y. Voilà, donc, oh là là, c'est sale, hein. Oh là là là. Ma poubelle est pleine. Oh là 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 là, ça bouge là, ça. Chérie, chérie, Quoi encore? c'est où la mettre la poubelle dehors? Oui, un soir. Vous l'a pas vu, vous l'a sorti dehors pour voir comment il déborde? Mais il déborde, laisse aller. Mais non, t'es, n'a des habitants dedans. Camion passé par ramasser. Mais n'a des habitants, il dit à où? Quoi il est? T'es, t'y verre. Oh. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que ça met dans mon boîte aux lettres? Bonjour madame, médiateur d'environnement. Bonjour monsieur. Pour la société Cycléa, prestataire du TCO. Oui, Enfin, nous sommes en train de distribuer le nouveau calendrier de collecte. Et on profite pour donner un nouveau d'accord, calendrier de collecte. Merci. Voilà. Merci. Mais elle est en colère. Vous l'avez médiateur de l'environnement? Oui. Elle est en colère. Mon poubelle est plein. Il sent mauvais et n'a tiver. Ah oui, hein. Ah, et mon voisin là, il vient plus boire café. Est-ce que nous pouvons regarder nous Ah, ben, jeter un rentre à petit où, coup monsieur? d'œil Rentre à sur où? tes poubelles? Rentre à où? Oui. Vous l'avez vu, regarde là. Oula, ah ouais, les vraies madame, hein. Votre poubelle, il déborde Il vraiment. déborde. Hein. C'est une catastrophe. Miga et pu. Voilà. Est-ce que qu'on mi- a une solution? Mais il peut poser 2 3 petites questions, Oui, madame. mais attends, mais pas mon mari, hein. D'accord. Chérie, t'es sa boucle là, il vient rien que les journaux, ça va la pêche, mais quand il appelle à lui, il n'entend pas. Quoi encore, mais arrive, ça là là. Médiateur de l'environnement, il est là, viens où? Qui ça? T'es médiateur de l'environnement, viens où? D'accord. Oui, viens où? Mais bon. Bonjour monsieur, Oui. me présente à où mon mari? Bonjour monsieur Aurélien, médiateur Bonjour. d'environnement. Oui. Donc, est-ce que il peut poser 2 3 questions? Oui. Ben Oui. allez, voyons. Est-ce que tu fais le tri? Ben, c'est nous fait le tri à où fait quoi où? Non, c'est pas comme ça, madame. Parce que déjà, si vous faites le tri, votre poubelle serait moins plein. Ben, elle fait le tri difficile, mais il n'a pas fait ça, moi. Ah, moi, non, c'est mais quand t'as où, il n'a pas fait rien. Non, Tout le temps. elle est pas difficile. Parce que déjà, dans la poubelle jaune, il suffit de mettre le papier, le carton, les boîtes de conserve, la canette en aluminium et les bouteilles en plastique. Ben, comment ça retenir tout ça, nous? Elle est trop Alors, difficile Trop pour nous ça. difficile. Il n'est pas difficile parce qu'une fois qu'on a pris les bonnes habitudes, après il vient ça. Déjà, ce que il va faire, ben là, ça un petit D'accord. prospectus, comme ça, un petit rappel. Et D'accord. là-dessus, on a tout ce qu'il faut mettre dans la poubelle jaune. Et on a aussi un composteur, madame. Ah, ça m'y aime, mon bac à compost. Oui, hein. Vous l'avez mon 2-3 pots de fleurs? Moi, Ça la les joli, ça? moi, la vie, oui, il est joli Vous me vraiment. dites que ça me met dedans? Oui. Alors, m'y mettre des épluchures et m'y mettre ma café. Un café, Ben, c'est tout. C'est tout. Alors déjà, on peut mettre aussi, tout ce qui dit épluchure, elle est très bien, il faut continuer comme ça. On peut mettre aussi coquille d'œuf et tonte de gazon, mais on voit qu'on a beaucoup de gazon là, tonte de gazon, tout ça, on peut mettre dedans Ah, aussi. on entend, chérie, quand t'as un D'accord. gazon, Oui. allez mettre dehors dans la poubelle bleue, hein. D'accord. Mettre dans le bac à compost. Ah, oui, ok, oui. ok, oui. Et mais on voit qu'on a aussi des bouteilles en verre de poubelle. Ah, nous mettre tout dans la poubelle bleue, nous. Oui. Le Coulez, coco, tout nous comment mettre ça tout. fait, viennent nous font là-bas là?
il faut utiliser ça. En fin de compte, ça, c'est une bonne à verre. Donc là-dedans, on met tout ce qui dit bouteille en verre, D'accord. bonne bocal, et puis le bon pot alimentaire bébé, là. Tout ça, on met ça dedans. Et comme il dit, si vous faites le tri, madame, votre poubelle est moins plein. Au lieu d'arriver comme ça, votre poubelle est comme ça, Si madame. me fait tout ça là, mon poubelle sera plus plein comme ça, mon poubelle. Voilà, voilà. Ah, t'es belle gaillard, T'as t'es. compris, chérie? Ah oui, ah, où l'a compris, mais espère. C'est où la mettre sa poubelle avait débordé. Moi, Hein? mais souhaite, une bonne journée, mais Non, ça mais- va. non, on va pas finir. Oui, Comment là? Oui, c'est quoi la fait? Mais ils sont mauvais et nazastico, nativers. Qu'est-ce que ça me fait? Pour l'odeur, écoute, bonnes asticots. Moi, il va donner à vous 2-3 petites astuces. Et ben, si vous avez besoin de plus de renseignements, il faudra appeler l'équipe Maître Propre. Équipe, quoi? L'équipe mettre propre, dia ou. L'équipe Maître Propre, c'est une équipe que le TCO l'a mis en place et qui passe chez vous pour donner à vous plus de conseils. Donc, concernant l'odeur exastico, Oui. déjà, la poubelle, il faut toujours mettre la veille pour le lendemain. Vous l'avez vu? Il faut respecter le calendrier de collecte. On a le nouveau calendrier de T'as collecte. la base, quoi. Oui. Respecte le nouveau calendrier de collecte. Nous, on va Ensuite, quand la respecter. poubelle la fin de passer, D'accord. ce que vous faites dans la mesure du possible, et s'il est possible, à chaque fois la poubelle y passe, Oui. rince cette poubelle avec un petit peu de vinaigre. Ah, un petit peu vinaigre, nous, Voilà. rince comme ça. Voilà, oui, on rince oui, la ligne oui, de l'eau, oui, rajoute de l'eau, oui, madame. facile. Il Oui, faut mais de l'eau rajoutez un petit aussi. peu d'eau, Oui, oui. voilà. Il faut de l'eau. Donc après, quand la poubelle est sec, mettez un sachet et vu que ça va faire le tri, mais j'espère que ça va faire le tri, Nous va eh faire, ben, sûr. referme à lit à chaque fois. Il évite le mouche rentre dedans. D'accord. Et comme pour ça Midiao, aussi. n'hésite quoi pas. ça N'hésite pas ou appelle l'équipe Maître Propre. L'équipe Maître Propre, donc le numéro C'est bon. Il est là. là-dessus, 0800 605 605, ou soit ça va sur le site du TCO. Ah, ben les gaillards. Mais nous va appeler la Mais zone. finalement, Voilà. il n'est pas trop facile, c'est pas trop dur. alors. Mais tu es facile. Ben, mais ça, c'est une bonne journée, mais ça continue de distribuer Mais mon bon attends, calendrier. la chaud là, viens boire un affaire. Non, les tu bons, viens madame, au merci, repas. merci. Fais bon courage, monsieur, merci bonne bien. journée. Allez, T'es au revoir. chérie. Au revoir. Vous l'avez vu ça, allez, fais cool le café, m'explique à moi un peu. Arrêtez un petit peu tout le temps même. Hein, pour le fils maman hier soir, hein. Allez, allons-nous. Ah non. Voilà. Vous aimez toujours autant? Oui. On revient à la question, bravo. Ça marche? Comment les gens réagissent quand vous y avez ces scénettes-là? Quand vous faites ces scénettes devant eux? Enfin, les petits, je vous poserai, mais surtout les Les adultes, les déjà, ils rigolent, parce que c'est quand même un peu d'humour. Et certaines personnes se voient dedans aussi. Et puis, c'est un autre message, et ils adhèrent bien, en tout cas. Et là, dans la démarche, est-ce qu'il y a des choses que vous leur apportez aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne font pas? Il y a des gestes que vous leur apprenez aujourd'hui? Oui. Une fois, on a fait la scénette chez une dame, avec son consentement bien évidemment. Et à la fin, quand on a fait cette scénette, elle a dit merci beaucoup, parce qu'elle mettait par exemple les briques de lait dans la poubelle jaune, elle mettait pas les canettes en aluminium. Donc on lui a apporté quand même beaucoup de choses, on va dire. Et- Donc aujourd'hui, elle sait faire le tri. Est-ce que vous, quand vous discutez avec eux, est-ce que vous savez un petit peu qu'est-ce qui les empêche finalement de faire les gestes que vous attendez? Je pense que c'est juste un petit peu un manque d'information. Donc notre travail aussi, c'est d'aller vers ces personnes-là, leur expliquer bien, ce qu'il faut faire. Et puis dès que les gens ont compris, ben, ça va tout seul. Donc je pense que c'est juste un manque d'information. Donc notre travail, c'est d'aller vers la population, à proximité des gens, pour expliquer ben, les bons gestes qu'il faut faire, et pour regarder notre environnement propre. je dirais. Et d'une manière générale, l'accueil est, je dirais, les gens apprécient ce que vous apportez. Bien sûr. Et là, je vais venir dans les écoles. Dans les écoles, comment les enfants appréhendent ce que vous leur apportez? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les écoles, ça c'est vraiment un outil qu'on a présenté aujourd'hui. Dans les écoles, on présente aussi d'autres spectacles. D'autres spectacles, Tels que, oui. par exemple, on a la fête du compost, le piton macotte. C'est vraiment une autre manière de faire passer l'information. Après, on est aussi sur le terrain tous les jours avec l'équipe La patrouille, hein. patrouille spécifique. Et les enfants, quelles sont les questions généralement qui reviennent? Les enfants en général, ils ont des questions. Pourquoi on doit faire le tri? Pourquoi on ne paie pas les briques de jus? Il y a beaucoup de questions comme ça. C'est des échanges en fait, avec les enfants. Mais ce qui est bien, c'est que nous, quand on sort de là, les enfants ils vont dire Madame, Monsieur, peu importe quel est le médiateur qui est venu faire cette intervention, il dit voilà, on va dire au papa, à maman, à toute la famille qu'il faut faire le tri, que c'est important. Donc vraiment, c'est une image, c'est quelque chose de fort. Et nous, on veut changer tout ça. Et grâce aux enfants, c'est l'avenir de demain, les enfants. Donc ils sont bien. Quand on arrive, ils aiment bien notre intervention en général. Comment vous espérez que les enfants soient aussi, pour vous, des leviers pour que les parents fassent mieux ce qu'ils doivent faire? Les enfants, je veux dire que les enfants, c'est la clé en fait, parce que nous, lorsqu'on fait une intervention dans une école, on présente aussi le PowerPoint. Le PowerPoint, c'est notre outil que nous, on présente la poubelle bleue, la poubelle jaune. Déjà dans la poubelle jaune, quelque chose qui manque, on va leur dire, par exemple le papier.
Lorsque vous allez mettre le papier dans la poubelle jaune, ça va éviter de couper les arbres. Et les arbres, qu'est-ce qu'ils nous apportent? Ils nous apportent de l'oxygène. Et quand on ressort d'une salle de classe, nous, ce qu'on dit aux enfants, quand on est venu, on vous a dit, on est des médiateurs d'environnement. Et quand on repart, les enfants, nous, on vous dit, les enfants, vous êtes maintenant des petits médiateurs d'environnement et on compte sur vous pour faire passer l'information aux parents, aux cousins, aux cousines. Donc finalement, c'est nos petits médiateurs d'environnement. Et j'en profite pour remercier tous les enfants qui contribuent à passer ce message. Combien d'écoles vous avez déjà visitées à ce jour? On n'a pas le chiffre exact, mais énormément d'écoles. Et d'ailleurs, s'il y a d'autres écoles du territoire de la côte ouest, depuis la possession jusqu'à Saint-Leu, en passant par le port, Saint-Paul et les Trois Bassins. Donc s'il y a d'autres écoles qui veulent une intervention, il faut passer par le numéro vert du TCO. On se fera un plaisir de venir les sensibiliser. Et dans les échanges que vous avez avec les gens de votre quartier, la communication passe aussi bien? On va laisser la parole à... En fait, il faut s'adapter au public qui est devant soi. Donc ça dépend des personnes, de la réaction. Donc on a été formé pour ça, pour réagir à ce que les gens nous disent. Donc on est calme, tout le temps, même si les gens étaient énervés. Donc on essaie de les calmer et puis d'apporter une solution à leurs problèmes, qui n'est pas souvent très grave, mais nous on est là pour apporter une solution à son problème. Et en ce qui concerne les dépôts sauvages aujourd'hui, qu'on retrouve qu'on trouve toujours malheureusement sur tout le territoire de la Réunion, il y a toujours quelqu'un qui va déposer. Ça, là aussi, vous intervenez ou pas? Déjà, nous on intervient aussi, on fait remonter sur le smartphone, ça directement au chef d'équipe, donc il fait remonter aux différents services concernés. Donc je ne dirais pas instantanément, mais c'est tout de suite ramassé dans l'heure qui suit. Il n'y a pas pour l'heure, par rapport aux autres EPCI, que ce soit la CINOR ou je dirais la Civis, Sud, est-ce que le TCO aujourd'hui pénalise ceux qui sont auteurs de ces gestes? À ma connaissance, on ne pénalise pas pour l'instant. Pour l'instant? Non. Et concernant les dépôts sauvages, ce que je peux vous dire aussi, c'est que si, là j'ai le calendrier, donc j'ai un exemple, donc on a énormément de collectes, donc par exemple, concernant les encombrants. Donc si les gens respectent le calendrier de collecte, normalement on ne doit pas avoir de dépôt sauvage. Le problème des dépôts sauvages, c'est quoi? C'est que si vous allez mettre les déchets végétaux, vous ne sortez pas la veille de la collecte, c'est pour ça que j'insiste, il faut respecter le calendrier de collecte. Le collecteur, quand il va passer, si c'est en mélange, par exemple, vous avez des déchets végétaux, donc vous mettez une semaine à l'avance. Quelqu'un qui va passer, il va rajouter, mais cette fois-ci, il ne va pas respecter, il va mettre autre chose. Quand, au fur et à mesure, ça va se mélanger, le collecteur de déchets végétaux, quand il va passer, donc il ne va pas prendre ces déchets végétaux-là. Donc c'est ça qui va créer les dépôts sauvages, je veux dire. Donc si aujourd'hui on arrive à avoir un respect de calendrier, on aurait beaucoup moins et voire, pourquoi pas, ne plus avoir de dépôts sauvages. Et là-dessus aussi, c'est que de dire aux utilisateurs, aux usagers, que le respect de ce calendrier, c'est aussi un élément essentiel dans la protection de l'environnement. C'est un élément essentiel parce qu'on a les collectes en porte-à-porte, on a aussi les déchetteries, on a les bornes à verre. Donc à l'heure d'aujourd'hui, le TCO a mis en place plusieurs moyens. Oui. Donc si on respecte, donc il ne doit pas y avoir de dépôt sauvage. On est surtout quand on va dans les hauts, je pense qu'on est sur des changements de comportement, des schémas de comportement et de fonctionnement. Oui. Parce qu'il y a des gens qui mettent toujours leurs déchets au fond de leur cour et qui restent là. Aujourd'hui, comment vous avez travaillé sur ces schémas de comportement et de fonctionnement pour qu'ils voient qu'aujourd'hui, il y a un service pour justement, pour leurs déchets, pour enlever tout ce qui peut vraiment j'allais dire détruire un peu la nature. Donc, la patrouille, ça c'est notre rôle, donc on passe dans tous les secteurs et puis on recense tous les déchets qui sont sortis. Et puis normalement, quand on a sorti du secteur, tout est répertorié et puis après on envoie ça aux différents services, ça peut être collecté. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de déchets qui traînent par ici, par là. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes sur le terrain ? Ça fait beaucoup d'années, une dizaine d'années. Ça a été présenté récemment, je crois qu'il y a eu une manifestation récemment. Ça fait plusieurs années que vous êtes sur le terrain ? Ça fait plusieurs années qu'on est sur le terrain. C'est vrai que vous êtes combien ? On est plus de 70 médiateurs. Donc on a la patrouille spécifique qui sillonne toutes les rues du TCO, donc vraiment tous les territoires de la côte ouest. Et puis on a nous, médiateurs événementiels, comme je vous disais, qui passent dans les écoles, dans les associations et dans les centres de formation. Et la question, et je ne sais pas si ça va être la dernière, mais je vous la pose encore,
Dans l'évolution que vous avez vue, est-ce qu'il y a eu des évolutions dans les comportements? Personnellement, moi, ça fait 20 ans que je fais ce travail. Donc, c'est vrai, au début, c'était difficile, mais ça commence petit à petit, pas, les gens ils commencent à bien faire les gestes qu'il faut. Donc, on remarque quand même, ça avance doucement, mais sûrement. Comme il dit, petit à petit, arrivé. Et ça se voit dans les comportements, ça se voit dans... Mais c'est sûr que les comportements, dans les discours des gens, maintenant ils sont plus informés, donc ça se ressent cette volonté d'avancer. Voilà. Et vous, ça vous apportait quoi dans votre évolution, dans vos schémas de comportement? Comment vous avez évolué à travers tout ce que vous faites? Ben déjà, avec une bonne information. Parce que moi, avant de travailler pour la société Cycléa, je ne savais pas que la poubelle jaune, une fois collectée, quand ça allait arriver au centre de tri, c'est vraiment des personnes qui séparaient les matières. Pour moi, c'était des machines. Donc, c'est pour ça que je dis la poubelle jaune, c'est extrêmement important, parce qu'on a vraiment des personnes qui vont séparer ces matières. Donc, ça nous apporte beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous êtes plus conscient que d'autres que l'environnement, surtout la Réunion, il faut la protéger. Oui, alors là, oui. C'est pour ça qu'on aime ce métier, justement. C'est parce qu'on adore l'environnement, on aime notre métier, on veut protéger notre île, et on veut la garder propre. Et c'est pour ça que le médiateur de la patrouille aussi remonte certains dysfonctionnements. Ils font de la com aussi. Donc, s'il y a un dépôt sauvage, bien évidemment, la patrouille ne va pas que remonter, va quand même s'arrêter, aller parler avec la population, leur expliquer. Donc ça, c'est important. Oui, on aime notre métier et on le fait savoir par des scénettes, par la patrouille, par les écoles. Donc oui, ça nous apporte beaucoup de choses en tout cas. Et ça, vous arrivez à le faire ressentir aux gens, à quel point vous êtes passionné par cette île, que vous protégez l'environnement et que cette passion-là, vous êtes en train de la transmettre. Oui. Tout ce qu'on fait aujourd'hui sera un impact demain. Voilà. Donc c'est le message. On le fait avec passion. On aime notre île, tout simplement. D'accord, on va terminer sur ces paroles d'amour pour l'environnement et pour la Réunion. En tout cas, je remercie Aurélien Santon, Jessica Drouet et Ambroise Feld pour la CEDET, bien sûr, et aussi pour ce message de passion et d'amour pour l'environnement et pour la Réunion. C'est vrai qu'on a toujours du mal à comprendre parfois. Il faut faire rentrer tout ça dans le crâne, il faut changer les comportements. Et j'espère que ce soir, ces 3 personnes vous ont donné envie, en tout cas, d'aimer un peu plus la Réunion. Moi, je vous retrouve tout à l'heure dans Info Politique de 19h45 à 20h45. On parlera pas d'Info Politique, dans le magazine de l'océan Indien. On parlera de la société de pneumologie de l'océan Indien. On verra un petit peu comment se mène la lutte contre le tabac dans l'océan, au niveau de l'océan Indien et au niveau du monde. Donc, pour ceux que je ne verrai pas, bon début de soirée sur Télécréole et aux autres, à tout à l'heure.